L'Impact Show. Spécial vacances. Entre rouge et jaune, son cœur balance. On parle bien sûr de Koh-Lanta avec Mike Perez. T'es plutôt jaune ou rouge toi en fait? Honnêtement, allez, un petit peu jaune parce que y a Jade qui est dans l'équipe des jaunes et puis qu'on a envie que la candidate venue de Lutry aille le plus loin possible. Bon, écoute, on va en savoir un petit peu plus sur l'émission de la semaine dernière. Koh-Lanta, c'est ce soir, mais on revient avant de retrouver l'épisode de ce soir sur l'épisode de la semaine dernière. Alors que s'est-il passé ? Quelque chose de très très intéressant, tu vas comprendre d'ici un petit moment. Ouais. D'abord, allez, un petit point de la situation. C'est vrai qu'il y a la réunification qui approche à grands pas. Donc là, on commence gentiment à se positionner parce qu'on va passer d'un jeu d'équipe à un jeu individuel. Donc c'est toujours un moment extrêmement important. Ouais. En ce qui concerne les épreuves, je vais aller très vite là-dessus. L'épreuve de confort, ce sont les jaunes qui se sont imposés. Ils ont eu le droit à un festin, un repas, ça leur a fait beaucoup de bien. L'épreuve d'immunité, là par contre ce sont les rouges qui se sont imposés, donc les jaunes se sont retrouvés au conseil et c'est là que ça devient intéressant parce que tu te rappelles que cette année il y a une nouveauté, ce sont ces poteries que le candidat qui a été éliminé peut aller choisir au hasard, c'est vraiment un facteur chance et puis dedans il peut y avoir des rebondissements. Il se trouve qu'il n'en reste plus que 3 de ces poteries. Dans une de ces poteries, on le sait, les candidats le savent, il y a un des messages cachés, c'est tu restes dans le jeu mais tu intègres l'équipe adverse. Ah d'accord. Oh. C'est assez intéressant comme c'est tordu comme truc. concept. Ouais, c'est génial, c'est génial. Ouais. Et il se trouve que dans l'équipe des jaunes, il y a Jonathan qui est un joueur de poker qui visiblement aime prendre des risques ou comme ça. Puis lui il a dit en fait il y a une chance sur 3 finalement de rester dans le jeu malgré tout. Et puis le côté un peu tordu, effectivement, il l'a mis en avant en se disant tiens, moi si je sors, que je tire cette poterie et que j'infiltre, parce que c'est vraiment le terme qu'il a utilisé, j'infiltre les rouges, allez, ça pourrait être sympa, ça pourrait être drôle. Donc il a dit à ses camarades votez pour moi. Mais là, dans le sens, c'est voter contre moi, puisque ça veut dire, vous me sortez du jeu, je prends le risque d'aller prendre cette poterie et d'aller chez les rouges. C'est exactement ce qui s'est passé. À l'unanimité, tout le monde dans l'équipe des jaunes a voté, a mis le nom de Jonathan sur le petit bulletin. Donc c'est lui qui a été éliminé, on va dire dans un premier temps, qui est allé choisir une poterie et bingo, c'est tombé sur la poterie où il intègre effectivement l'équipe des rouges. Mais c'est quoi l'intérêt ? Alors lui il dit, alors déjà il reste dans le jeu, donc finalement il s'est dit, voilà, au moins de toute façon je suis toujours dans le jeu. Alors lui il dit qu'il va aller soutirer des informations chez les rouges pour ensuite aller les redonner en douce aux jaunes, enfin des choses comme ça. Ceci dit, à ce stade du jeu aussi, moi je me méfierais de toutes ces théories. Il est stratège jusqu'au bout. Il pourrait être plus tordu que ce qu'on l'imagine et que ce qu'il laisse penser. Donc à surveiller de près à ce niveau-là. Mais disons que c'est épouvantable. Ça donne quelque chose de nouveau, d'inédit dans le jeu. Et franchement, ce sera intéressant de suivre dans l'épisode de ce soir comment il va se comporter maintenant chez les rouges. Moi je me réjouis de voir ça en tout cas. Je pense, Et puis en ce qui concerne Jade, une fois encore, elle est là. Elle s'est fait remarquer là parce que il y a eu 2-3 discussions assez animées au moment effectivement de choisir qui est-ce qu'on va éliminer. Ça c'était avant que Jonathan ne vienne en disant les gars votez pour moi et puis je me sacrifie en quelque sorte. Tout d'un coup voilà elle a dit 2-3 mots qui ont un peu crispé les gens. Puis à vrai dire, à un moment donné, je me suis dit, tiens, elle pourrait peut-être se retrouver en danger. Et quand je dis en danger, c'est pourrait y avoir tout d'un coup 1 ou 2 voix contre elle. Mais non, finalement, tout le monde a suivi, on va dire, la théorie et surtout la stratégie de Jonathan. Donc voilà, elle n'a eu aucune voix contre elle. Elle est toujours là. Et puis, elle l'a dit elle-même, comme il y a la réunification qui approche, maintenant, gentiment, il va falloir aussi un peu se profiler. Donc pour l'instant, tout roule pour elle. Bon. Et puis voilà, ne ratez pas l'épisode de ce soir si vous en avez l'occasion parce que et surveillez donc de près Jonathan, ça peut être très très drôle. Ça devient très stratège tout ça. Très bien, c'est à découvrir donc ce soir. Merci Mike Perez. Vous restez avec nous, on est là jusqu'à 9h, place à la musique. L'Impact Show.
Très bonne matinée, émission spéciale vacances, la musique avant tout, mais on parle aussi de bande dessinée, le 9e art, avec Pal de Gomme qui nous a rejoint. Salut Pal. Mais salut Philippe, comment vas-tu? Bah écoute, ça va et toi? Oui, impeccable, avec plein de bandes dessinées. Alors on en parle dans un instant. Découvrez le monde de la BD avec Pal de Gomme. Pal de Gomme, en période de vacances, est-ce qu'il a plus de travail que d'habitude? En tous les cas, c'est un bon moyen avec le temps qu'il fait de se faire une bonne BD par exemple. Ah oui, puis là je vais vous parler d'une bande dessinée animalière avec des grenouilles. C'est le 10e tome de Boogie et Rana qui vient de sortir aux éditions AFR. Et au dessin, on a Fabien Ripper et au scénario Capzone. C'est le scénariste des Sisters et les Petits Mythos. Ah oui. Et là, dans cette nouvelle aventure de Boogie et Rana, il s'appelle L'étang se met au vert. Une étrange algue, en fait, envahit la mare des grenouilles. Et nos grenouilles préférées devront déménager tout leur village pour y cohabiter à l'étang des crapauds. Ouais. Et en fait, les deux villages devront bien s'entendre et en même temps trouver des accords pour vivre ensemble. D'accord. Et c'est une BD, en fait, en même temps, c'est un super conte pour petits et grands. Ce qui est génial avec Boogie et Rana, ça nous parle en fait toujours de l'environnement, de la pollution. Et en même temps, ça va nous plonger au bord de la mer avec les algues brunes qu'on trouve souvent au bord de mer, qui sortent de pollution aussi. Et c'est vrai que ça nous fait bien réfléchir comme série, parce qu'en même temps, c'est vrai que sans se rendre compte, nous on fait de la pollution, et cette bande dessinée va beaucoup plus loin. Et à savoir que la série Boogie et Rana a reçu en 1997, pour le premier tome, sa première bande dessinée, l'Alphard du Festival d'Angoulême. Donc c'est un peu le Graal que tous les dessinateurs en fait rêvent, d'avoir un grand prix d'Angoulême. Et eux, ils l'ont eu avec la première bande dessinée. Et en fait, ça fait bientôt 30 ans que Boogie et Rana et justement Fabien Ripper nous font voyager pour apprendre plus sur la nature. Que le temps passe vite, 30 ans déjà. Ah oui, ça passe vite. Et en même temps, pour tous ceux qui sont fans de la série, vous avez carrément l'album, en fait, le 10e tome est sorti aussi en format collector, donc en format A3 à la grandeur que le dessinateur dessine. En fait, c'est carrément un tirage limité en crayonné. Donc, ça est sorti aux éditions AFR. AFR, dis-tu, c'est noté. Oui. Voilà. Et c'est immanquable et c'est disponible dès maintenant dans toutes les bonnes librairies. Ah oui, c'est exactement ça. Et c'est vrai que c'est une bande dessinée qui marche très fort pour les enfants et pour les adultes aussi, parce que c'est vrai que c'est magique. Oui, parce que c'est ça, en période de vacances, mon cher Pal, il faut penser à nos bambins, n'est-ce pas? Ah oui, aussi. Alors, et moi, j'adore cette série. Voilà, c'est l'occasion, justement, ou jamais. Ah oui, oui. Merci beaucoup, Pal de Gomme, pour ce bon plan bande dessinée. Je te propose que je te repasse un petit coup de fil demain. Avec un grand plaisir. Et demain, on parle de quoi, tu sais déjà? Alors, on va se plonger dans l'univers de Lucky Luke avec Bouzard. Alors, j'ai envie de dire web. À demain. À demain. Salut. Bye bye. Écoutez le Morning Show partout en Suisse romande en DAB+. Les Morning Show spécial vacances. Très bonne matinée. Et si on prenait un peu d'altitude ou au contraire, et si on restait sur le tarmac avec la compagnie suisse? On pourrait rester cloué au sol parce que c'est une rumeur de plus en plus insistante quant à un éventuel départ de Suisse de l'aéroport de Genève. Bienvenue sur la compagnie Aérosol, la compagnie qui reste au sol. Les sujets de Mike. Alors, on va parler de la compagnie suisse qui pourrait ne plus venir décoller ou atterrir du côté de la cité de Calvin. Le problème, c'est que Suisse perd beaucoup d'argent actuellement à Genève-Cointrin, puisque Zurich, c'est son hub principal, c'est vraiment le cœur battant de la compagnie. Genève, c'est un site secondaire et qui visiblement coûte très cher. Alors, dans la presse alémanique, c'est sorti apparemment la maison mère Lufthansa, puisqu'on n'oublie pas que Suisse appartient au groupe Lufthansa. Oui, c'est juste, la maison mère aurait posé un ultimatum. Genève doit repasser dans le noir d'ici la fin de l'année. Donc c'est vite là. Faute de quoi, des mesures de réduction drastique seraient envisagées. Et parmi ces mesures, il y a évidemment le retrait complet de l'aéroport. C'est pas de la science-fiction parce que Suisse l'a déjà fait à Bâle. Ils sont plus du tout présents à l'aéroport de Bâle-Mulhouse. C'était il y a 11 ans. Et puis voilà quoi. Sur le moment, finalement, ça a été un choc. Et puis maintenant, la réalité, c'est que Suisse n'opère plus que depuis Zurich ou Genève. Pour l'instant, donc, Genève. Alors,
la compagnie pour l'instant elle joue un peu la carte de la prudence. Un porte-parole a assuré que Genève restait un élément important du réseau, une région à grande importance stratégique, mais dans le même temps, Suisse reconnaît que Genève est l'un des marchés les plus difficiles d'Europe. Parce que les coûts y sont élevés, parce que la demande est fluctuante, et puis surtout pourquoi ? Parce qu'il y a une concurrence d'EasyJet qui est très très forte. EasyJet, c'est la moitié, si ce n'est plus, du trafic, du marché de l'aéroport de Genève. C'est ça qui est paradoxal, c'est qu'on sent qu'il y a un gros souci parce que l'aéroport est toujours plein, ils annoncent des chiffres incroyables, fréquentation, nombre de personnes qui voyagent, et puis en fait, c'est pas forcément pour aller sur cette compagnie-là, c'est plus, effectivement, tu viens de le dire, visiblement c'est plus pour prendre la compagnie EasyJet, quoi. Ces dernières années, Suisse a délaissé passablement de destinations en vol direct depuis Genève. Je te donne un exemple vécu, en l'occurrence, moi qui vais régulièrement à Barcelone, avant j'avais le choix entre EasyJet ou Suisse, et puis je prenais celui qui m'arrangeait le mieux en termes de prix, en termes d'horaire. Des fois c'est même moins cher chez Suisse. Oui, mais là en l'occurrence, le problème c'est qu'il n'y a plus Suisse. Il n'y a plus de vol direct Suisse au départ de Genève pour Barcelone. Donc dommage. Si tu veux aller à Barcelone en avion, t'as EasyJet, t'as aussi la possibilité avec Iberia en l'occurrence. Mais voilà, et Suisse ne dessert plus Barcelone au départ de Genève. Il y a d'autres destinations qui ont été rayées de la carte pour cet été, et pourtant ce sont des destinations touristiques. C'est Mykonos en Grèce et puis Catane en Sicile. Donc on ne peut plus aller en vol direct. Et la crainte pour l'aéroport, c'est que ça perde en attractivité, parce que Suisse, mine de rien, te permet, alors au-delà de proposer des vols directs pour certaines destinations, c'est aussi finalement la passerelle pour aller chercher des vols justement à Zurich ou en Allemagne. Souvent tu fais je donne un exemple, tu fais un Suisse, un Genève-Francfort avec Suisse, et puis après depuis Francfort tu fais un long courrier avec Lufthansa par exemple, puisque comme ils font partie du même groupe, tu peux le faire, quoi. Et ça c'est un peu la crainte pour l'aéroport de Genève, c'est que si Suisse venait à quitter, à délaisser l'aéroport, ce serait une grosse perte pour l'aéroport en termes d'attractivité. Ça veut dire que tu serais obligé d'aller directement à Zurich prendre ton avion. Alors quand tu es au départ de Lausanne, moi je dis toujours, des fois tu as un meilleur temps de prendre le train jusqu'à Zurich et puis tu pars effectivement de Zurich, mais quand tu es à Genève même, ou bien pour tout ce qui est on va dire la Genève internationale, faut pas l'oublier. C'est ça que j'allais dire, c'est que pour ces gens-là, eux ils veulent partir de Genève directement, ils veulent pas prendre le train, aller jusqu'à Zurich pour reprendre des longs courriers ou des choses comme ça. Donc voilà, pour Genève et la Suisse romande, il y a un réel enjeu, je l'ai dit, perdre Suisse à Cointrin, ce serait perdre des connexions directes vers le monde entier, et c'est aussi perdre une offre premium, mine de rien, qu'EasyJet n'a pas. EasyJet, ça reste du low cost pour une certaine clientèle, et on parle là encore toujours de la Genève internationale. Si on veut proposer une compagnie premium, de la business class ou des choses comme ça, ça fonctionne pas. Le départ de Suisse serait catastrophique. On est d'accord. Bon, histoire à suivre. Merci. Mike Perez, j'avais envie de dire, ça vole pas haut cette histoire. Ça risque de pas voler du tout. Ça risque de plus voler du tout, mais effectivement. Les